et bienvenue à l'émission Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui et quelle joie de recevoir encore une fois notre sœur Audrey Mac qui nous vient des États-Unis, une Française. Une Française des États-Unis. C'est bien. Oui. Et pas trop loin du Québec. C'est ça, en Floride. Et ma merveilleuse épouse Mathilde. Ah, merveilleuse. Oui, merveilleuse. On l'aime. Ben oui. Dieu t'a béni, pasteur Joël. Oui, je suis béni. Gloire à Dieu. Donc, ma femme est avec nous aujourd'hui aussi. Ça me fait plaisir. Toute la semaine, on est en train de parler de la foi. On est en train de parler, en fait, des ennemis de la foi. On a parlé hier, Audrey, de l'incrédulité. Et puis, tu nous as expliqué un peu ce qu'est l'incrédulité. Et aujourd'hui, on va continuer dans cette même étude parce qu'une des choses que tu mentionnais, c'est que plusieurs personnes diront, ben moi, j'ai la foi, je crois, par exemple, par ces meurtrissures, j'ai été guéri, je crois tout ça. Donc, pourquoi je ne vois pas le résultat? Pourquoi je ne vois pas certaines manifestations de la guérison dans laquelle je crois? Et puis, hier, tu nous expliquais, on peut certainement avoir la foi et ne pas voir les résultats parce que cette incrédulité qui est là, qui empêche notre foi à porter du fruit, finalement, notre foi qui est pure, qui est là vraiment en Dieu, mais elle est neutralisée. Et puis, on a dit, ben gloire à Dieu, parce que cette semaine, je crois, plusieurs personnes à la maison, vous allez recevoir votre percée parce que Dieu va vous accorder une révélation et vous allez savoir comment recevoir de Dieu. Et soit dit en passant, si les gens n'ont pas visionné l'émission d'hier, il faut vraiment qu'ils le fassent parce qu'aujourd'hui, c'est comme la suite. Oui, c'est la fondation aussi pour cette semaine. Peut-être, Audrey, tu peux juste nous redonner rapidement. Un récapitulatif rapide, oui. On a vu dans la Bible, Matthieu 17, quand les disciples, eux, qui avaient la foi, parce qu'ils revenaient de la mission, où ils avaient chassé des démons, guéri les malades, et ils avaient donc la foi, mais tout d'un coup, ils ont été face avec un petit garçon qui avait un démon et qui était épileptique, lunatique, et ils n'ont pas pu guérir le petit garçon. Ils sont allés en privé vers Jésus en disant pourquoi on ne pouvait pas guérir ce petit garçon, et Jésus a dit à cause de votre incrédulité. Et on a vu hier que l'incrédulité, c'est pas un manque de foi, zéro foi, ou simplement une petite foi, parce que Jésus a dit, si vous avez de la foi comme un grain de moutarde, vous pouvez même déplacer une montagne. Et on a découvert hier que l'incrédulité, c'est en fin de compte une force négative qui va venir quand vous avez la foi pour attaquer votre foi, pour l'annuler et l'empêcher de porter des fruits. Comme par exemple, on a vu Pierre qui a marché sur l'eau, donc il avait la foi, mais en cours de route, il a eu tout d'un coup une sorte d'incrédulité qui est venue attaquer sa foi. Et sa foi s'est arrêtée de fonctionner en cours de route et il a coulé. C'est ça. Et on ne veut pas couler. Non, on ne veut pas couler. On va apprendre à marcher sur l'eau avec toi cette semaine, Alléluia. Audrey. Aujourd'hui, on va parler comment certaines personnes sont dominées par les 5 sens. Et en fait, tu disais que vers la fin de notre émission hier, tu disais que en fait, être dominé par les 5 sens, c'est une forme d'incrédulité. C'est une des manifestations. Mais on voit par exemple dans le passage notre texte principal dans cette émission qui était et je vous encourage, si vous êtes à la maison, peut-être vous avez votre Bible, regardez un petit peu votre Bible. Des fois, quand on voit les versets écrits, ça aide. Dans Matthieu 17, dans Marc 9 et dans Luc 9, le passage, après que Jésus soit retourné de la montagne où il a été glorifié, il est revenu en bas avec Pierre, Jacques et Jean et il y avait là un tumulte, un petit garçon qui était démonisé, qui était lunatique. Et les 9 disciples qui étaient restés là en bas n'ont pas pu chasser ce démon et guérir ce petit garçon. Et Jésus a dit à cause de votre incrédulité. Mais il a dit cette sorte. Et entre guillemets, j'ai rajouté en fin de compte, parce que dans le grec, ce n'est pas cette sorte de démon, c'est cette sorte. Ne sort que par le jeûne et la prière. On a vu hier que cette sorte, il y a plusieurs sortes d'incrédulité. Mais de quelle sorte d'incrédulité, là, Jésus parlait? Il dit cette sorte d'incrédulité qui vous a empêché de chasser le démon et de guérir ce petit garçon ne sort que par le jeûne et la prière. C'est ça, mais la tradition enseigne, ou certaines versions disent cette sorte de démon, mais en fait, ce que tu dis, c'est que c'est pas la sorte de démon, mais c'est la sorte d'incrédulité, c'est qui fait toute la différence. Je pourrais même rajouter, parce que je crois que dans Luc, si je me rappelle bien, il dit cette sorte de démon, mais on pourrait dire vraiment c'est cette sorte d'incrédulité qui nous empêche de chasser cette sorte de démon. Et de quelle sorte de démon on parle? Qu'est-ce qui s'est passé? On peut voir peut-être
Des fois, quand on lit la Bible, c'est intéressant de se mettre un peu à la place, de fermer les yeux et de s'imaginer, OK, qu'est-ce qui s'est passé là? Qu'est-ce qu'il y a eu? De revivre ce moment. Et je peux voir, parce que quand on parle d'épilepsie, qu'est-ce qui se passe avec quelqu'un qui a eu une crise d'épilepsie? Et dans Luc, ça en parle. Dans Marc et Luc, ça parle que quand les disciples ont chassé ce démon de ce petit garçon, il dit que tout d'un coup, ce démon a fait en sorte que ce garçon s'est jeté par terre, son corps s'est raidi, il a commencé à faire tout un tas de gestes, il a commencé à écumer de la bouche, peut-être que ses yeux se sont convulsés. Bref, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu des manifestations physiques. Ce genre de démon, qui était un démon d'épilepsie lunatique, a fait en sorte que ce petit garçon a eu des manifestations physiques tellement fortes que ce genre de manifestation ou ce genre de démon qui produit ce genre de manifestation a produit une sorte d'incrédulité dans les disciples qui ont fait qu'ils n'ont pas pu chasser ce démon. Par exemple, des fois, là, quand on prie pour les malades dans une ligne de prière, des fois, les gens veulent nous raconter toute leur vie et puis on dirait, ils racontent tous les symptômes et puis et j'ai ceci, j'ai cela et puis ça fait 25 ans, ça fait 25 ans et 25 000 personnes ont prié pour moi et puis finalement... Et à la fin de la prière, il y a plus d'incrédulité que de foi. Oui, c'est ça. Mais vous voyez, c'est dingue là, parce qu'on voit, quand ce qui s'est passé, que les disciples, ils avaient la foi, ils revenaient de la mission, ils ont vu un petit garçon qui avait un démon, ils se sont dit, pas de problème, ils ont parlé au démon, chassé, mais tout d'un coup, il y a quelque chose de différent qui s'est passé. C'est ça. Ce petit garçon s'est jeté par terre, a commencé à se raidir, à écumer, à se manifester du tel que, on le sait, quand on voit quelqu'un qui a une crise d'épilepsie, c'est impressionnant, presque ça nous trouble. C'est le diable, en fait, qui veut intimider. Hein, justement. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est ça. Les disciples ont été intimidés et tout d'un coup, ils ont été dominés par ce qu'ils ont vu et entendu. C'est dominé par les 5 sens. Et tout d'un coup, ils ont dit, le démon n'est pas parti. Moi, je me rappelle comment le Seigneur m'a enseigné cette leçon. J'étais en Inde en 1994 et je faisais une campagne évangélique. Et il y avait, c'était peut-être, 30 000, 40 000, je sais pas, on ne les a pas comptés. Il y avait beaucoup de gens. Et ils m'ont amené une dame qui était démonisée. Elle avait, en Inde, ils adorent des millions, ils ont des idoles. Et cette dame avait, son idole, c'était l'idole de Dieu du serpent. Et en fin de compte, on devient ce que l'on contemple. Hein. La Bible nous le dit. Et elle avait pris les attributs d'un serpent. C'est-à-dire que son corps rampait par terre, sa tête tournait, et sa langue sortait de sa bouche, et elle avait un hissement qui sortait de la gorge. Et c'était impressionnant. Et vraiment, la première, ils me l'ont amené en me disant, en plus, on a essayé de chasser ce démon tellement de fois, c'est jamais sorti, on n'arrive pas. Ils me l'ont amené, j'étais toute jeune, en plus, dans le Seigneur, et j'étais un petit peu impressionnée, mais, merci Seigneur, je savais que j'avais autorité. Et donc, j'ai pris mon courage comme jeune femme évangéliste, j'ai parlé à ce démon, j'ai dit au nom de Jésus, sorte cette femme. Et j'ai attendu et j'ai regardé. Et qu'est-ce qui s'est passé? Non seulement elle s'était venue de pire en pire, le bruit a augmenté, son corps a commencé à... Et c'était... et je me suis dit, il est pas sorti. Donc j'ai continué, au nom de Jésus, sors. Mais ça a duré ça pendant je sais pas combien de temps, peut-être 10 minutes. Et à chaque fois, je regardais et ça devenait de pire en pire. Je suis devenue tellement frustrée que ma voix a commencé presque au fait de parler fort, tellement fort. Mes gestes, je l'ai pris par les épaules, j'ai secoué, je l'ai remis par terre. Bref, j'ai tout essayé. Il y a rien qui marchait. Jusqu'à ce que j'entende le Saint-Esprit, comme la petite voix toute douce à l'intérieur qui m'a dit, d'une manière tellement calme, combien de fois combien de temps vas-tu, ou combien de fois vas-tu chasser le démon de cette femme? Ça m'a même presque surprise, parce que dans ma tête, tu vois, j'ai une petite conversation avec Saint-Esprit, je lui dis, mais quand je la vois libre, et alors là, j'ai le Saint-Esprit tout gentil, il m'a presque donné une petite fessée, gentille, il m'a dit, tu marches par la vue et pas par la foi. Tu crois qu'elle est libre parce que tu le vois. Il dit non, tu dois croire qu'elle est libre parce que tu le crois. Et après, il m'a dit, après sa voix est devenue un petit peu, il m'a dit, ne sais-tu pas qu'une parole en mon nom est suffisante, le nom de Jésus. Et c'est vrai, la parole nous dit que Jésus chassait les démons par la parole.
et par le doigt de Dieu. Il a même pas utilisé son bras ou même sa main. C'était comme, je dis toujours, comme on chasse une mouche. Pof, avec le doigt. Avec Voilà. une pichenote. Tout d'un coup, j'ai vu, j'ai compris. Et qu'est-ce que j'ai fait? Je suis retournée vers cette dame. J'ai dit, OK, tout d'un coup, j'ai eu cette révélation. Donc, j'ai approché ce démon d'une manière avec ma voix, une voix toute calme, toute douce, mais elle avait une autorité parce que je savais. Donc, j'ai regardé, j'ai dit, regarde-moi dans les yeux. Parce que des démons refusent de vous regarder. Tu sais, pasteur Joël, ils vont comme ça. J'ai dit, regarde-moi dans les yeux. J'ai dit, maintenant, je vais te dire une fois de plus, au nom de Jésus, sors de cette femme. Et puis voilà, je l'ai laissée là. Et je suis partie. J'ai pas regardé, j'ai pas attendu de voir qu'elle était libre pour croire. J'ai dit, j'ai commandé, je crois qu'elle est libre. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allée à la personne d'après, et suivante, et suivante. Mais tu sais, la chose intéressante, c'est que pendant tout le temps que je prie, parce qu'il y avait une lignée déjà qui attendait, pendant tout le temps que je prie pour les autres, tout en moi voulait regarder pour voir qu'est-ce qui se passait à côté. Mais le Saint-Esprit m'a dit non. Il ne cède pas à cette tentation. Ne rentre pas dans les 5 sens. Reste dans la foi. Parce que si tu commences à rentrer, à vouloir céder aux 5 sens, tu rentres dans... Tu vas être dominé par les 5 sens parce que le Dieu de ce monde, le diable, est le Dieu de ce monde qui marche par les 5 sens. Je me souviens quand j'étais en Côte d'Ivoire, en Afrique, on avait eu une campagne d'évangélisation et puis il y avait 2 femmes qui se sont jetées par terre au même moment. Puis les 2 femmes écumaient, c'était vraiment comme tu dis, les femmes rampaient, mais c'était vraiment, en tout cas, très bizarre. Démoniaque, hein? Clairement. Clairement, c'était démoniaque. Et puis, ce que j'ai discerné, c'est que le diable veut nous intimider. Oui. Il veut vraiment nous faire à croire toutes sortes de choses. Il veut notre attention. Et puis, il veut distraire aussi la réunion. Il veut distraire et puis il veut faire des spectacles et vraiment comme déranger les gens pour que les gens ne reçoivent pas la parole de Dieu, mais qu'ils soient distraits par toutes sortes de choses. Qu'ils voient. Ouais. Et puis, au tout début, j'ai commencé à prier pour l'une des femmes. Et puis là, je voyais, elle continuait à rouler et tout ça. Là. Et puis là, j'ai demandé à la dame, là, j'ai attiré l'attention à cette femme. J'ai dit, voulez-vous être délivrée? Elle a dit oui. J'ai dit, maintenant, vous allez déclarer, je me souviens plus trop. Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Bon, voilà. J'ai dit, déclarez de votre bouche, Jésus est Seigneur. Et puis, au début, elle ne pouvait pas, c'était très difficile, mais finalement, j'ai dit, répète, Jésus est Seigneur. Et puis, finalement, j'ai commandé à l'Esprit de sortir. Mais au tout début, là, le diable voulait faire un spectacle et puis voulait m'intimider. Mais j'ai cru, non, Jésus est supérieur. Il veut la gloire, c'est ça, c'est une forme d'adoration. Ouais. Et puis finalement, j'ai comme limité son spectacle. J'ai dit, non, tu ne feras pas un spectacle ici. Là. Au nom de Jésus, tu quittes. Exact. Et finalement, les 2 femmes ont été totalement libérées. Et l'une d'entre elles a reçu une guérison, en fait 5 guérisons. Elle avait 5 maladies et elle savait, on avait même un médecin dans la réunion avec nous. Et puis elle a témoigné, j'ai été guérie de 5 maladies ce soir. Mais c'est merveilleux, hein? Mais le diable veut nous intimider par nos 5 sens et nous faire croire toutes sortes de choses. Mais de la même manière que quand à la maladie ou à la pauvreté, le diable aime faire des spectacles en nous impressionnant avec soit des gros chiffres, des gros montants de dettes ou des choses qui nous semblent impossibles à payer ou des symptômes très forts, très impressionnants. Et il veut vraiment qu'on garde nos regards sur le naturel. Et comme ça, quand on est dominé par nos 5 sens, mais on peut pas entrer dans le domaine de la foi. Et j'ai remarqué souvent, plus trop maintenant, mais au début, par exemple, même dans mon propre corps, si je commandais à la maladie ou à des symptômes sortir, ça devenait de pire. Ah ouais? On s'attend, en fin de compte, que ça part au début, hein, je dis, ça part, et ça devenait pire. C'est le même genre, c'est une forme de dire, attends, je vais t'impressionner, je vais t'intimider, je vais te montrer qui est. C'est pour ça que c'est intéressant, parce que Jésus a dit cette sorte de quoi? Cette sorte d'incrédulité qui est dominée par nos 5 sens, ce que l'on voit, ce que l'on ressent, ce que l'on peut même, les 5 sens, l'ouïe, l'odorat, le goûter, le toucher, ne sort que par le jeûne et la prière. Il y a eu toute une fausse doctrine qui disait que le jeûne et la prière, c'est vraiment pour, ça va nous donner ça va faire comme intimider le diable, ça va l'écraser. Mais en fin de compte, le jeûne et la prière, ce n'est pas pour le diable,
Le jeûne et la prière, c'est pourquoi? C'est pour nous. Absolument. Pourquoi est-ce qu'on jeûne et qu'on prie? C'est pas pour ou tordre la main, de mettre la main de Dieu derrière son dos, pas on une le grève de la forcer. faim. Voilà, c'est pas pour forcer Dieu à faire quelque chose. C'est ça, des fois, les gens disent, si je jeûne, Dieu, il n'aura aucun choix Dieu il va de voir que répondre je à suis ma Dieu va prière. changer Voilà. d'idée, là. Ou les gens se disent, si je jeûne, le diable, il va devoir lâcher prise. Quand en réalité, le jeûne et la prière, c'est pourquoi? C'est pour nous. Quand on est dominé par les 5 sens, qu'est-ce que ça veut dire? Que notre chair parle plus fort que notre esprit. C'est pour notre consécration. En fait, la façon que j'ai enseigné sur la prière et le jeûne, et je suis content de t'entendre le dire, parce qu'on est toujours en accord, c'est bien. Mais vraiment, j'ai vu souvent des chrétiens dire « Ah ben là, j'ai tel besoin, donc je vais jeûner 40 jours. » là. Parce que je vais vraiment démontrer à Dieu que je suis sérieux. Ouais. Donc, comme tu dis, c'est des fois une grève de la faim. Hein? Oui. Et puis, non, mais c'est vrai. C'est marrant si c'était pas pitoyable. Hein? Non, mais c'est triste. Mais en fait, la prière et le jeûne, en fait, là, j'aime beaucoup ce que Kenneth Hagin avait dit. Pour lui, il avait reçu la révélation qu'il devait vivre une vie de jeûne. Fasted life en anglais. Là. Mais c'est vraiment, c'est ça que Dieu veut vraiment, qu'on soit totalement abandonné entre les mains de Dieu, mais qu'on veuille jeûner pour se consacrer et que notre esprit dit à notre chair, c'est moi qui est au contrôle. Mon esprit, mais qui a le Saint-Esprit dans mon esprit, certainement. Et puis, c'est moi qui va gérer et qui va dominer sur cette chair. Ce n'est pas l'inverse. Et tu as remarqué, Jésus a dit le jeûne et la prière. Combien de chrétiens vont jeûner et ne pas prier et regarder la télé pendant qu'ils jeûnent? C'est vrai, tu as raison. À quoi ça va servir? À rien. Peut-être qu'ils vont perdre 1 ou 2 kilos. Tant mieux. Ouais, c'est ça. Mais ça va servir, c'est le jeûne et la prière. Pourquoi? Parce que comme tu dis, Pasteur Joël, et tu disais, Mathilde, c'est une consécration, en fin de compte, pour la parole, pour Dieu, pour sensibiliser, pour que notre esprit domine notre chair. Exactement. Et qu'au travers du jeûne, on étouffe. Parce que quand on jeûne, qu'est-ce que notre chair va dire? Je me rappelle la première fois que j'ai jeûné, ma chair a dit, tu vas mourir. Et qu'est-ce que, vraiment, notre réponse, qu'est-ce que ça devrait être? Tais-toi. Si t'arrêtes pas, je vais jeûner 2 jours. Si t'arrêtes pas, je vais jeûner 3 jours. Jusqu'à ce que tu te taises. Et en fin de compte, c'est pour assujettir notre chair. Et on prie pendant ce temps. Au lieu d'aller manger, on passe ce temps à prier, à lire la parole, à communier, à louer le Seigneur. Vraiment, à se tourner nos yeux vers Dieu pour être à l'écoute de Dieu. Et c'est ça que Jésus disait. Ce genre de démon qui vous domine par la chair, qui vous a intimidé, qui vous a dominé, parce que votre chair, c'est votre chair qui domine, eh bien, vous allez l'assujettir en passant du temps à jeûner, à dire, chair, non, tais-toi, et à prier pour être à l'écoute de l'esprit, de sorte que quand vous êtes face à un démon, eh bien, votre esprit va prendre le dessus. Et en passant, je pense, Audrey, il y a des gens, des fois, qui ont lu ce texte-là et se disent « Ah, ben si je n'ai pas vécu telle victoire, ben, c'est parce que là, je dois jeûner, là. Je dois prier et jeûner. » Mais en fait, ce n'est pas simplement « OK, on va jeûner parce qu'il y a un tel besoin. » En fait, c'est toute une vie, là, n'est-ce pas? Oui, aussi. C'est ça, c'est d'avoir toute une vie de consécration. Parce que j'aime bien que tu le rajoutes, parce qu'il y a des gens qui vont jeûner, peut-être 1 jour ou 3 jours ou 7 jours, puis après le jeûne, ils vont se goinfrer, ils vont essayer de rattraper le temps. Ouais. Alors là, ils ont complètement vraiment annulé, je dirais, non pas parce que Dieu il a les bras croisés en disant « Oh, c'est pas bien », non, mais c'est parce qu'en fin de compte, ils ont donné libre cours à leur chair et leur permet à la chair de reprendre le dessus. C'est ça. Et c'est vrai que Kenneth Hagin disait que le Seigneur lui a parlé parce qu'il choisissait de jeûner, je crois que c'était 1 ou 2 jours par semaine. Ben, en fait, moi, ce que j'ai lu dans son livre où il raconte le jeûne, pour lui, l'Esprit lui a dit, et c'est personnel, hein, c'est pour chaque personne, mais qu'il ne devait jamais manger un repas complètement et être satisfait. Il devait toujours se laisser un peu. C'est ça où j'allais aller. Ouais. Exactement. Je suis d'accord 100%. Parce que c'est avant, il jeûnait 1 ou 2 jours par jour, 1 ou par semaine. Ouais. Et après, Jésus lui a parlé, il lui a dit, non, je préfère que tu vis une vie de jeûne. C'est-à-dire que, au lieu de manger un repas jusqu'à ce que tu sois, oh, j'en peux plus, eh ben, arrête un peu avant. C'est-à-dire que tu contrôles ta chair.
C'est ça, toujours être dans un Voilà, contrôle. que ce soit toujours toi, ton esprit, qui est le dessus sur ta chair. Et le jeûne prend différents, moi je dirais même à des personnes, là qu'on parle du jeûne, le jeûne prend différentes, il y a différentes sortes de jeûne. C'est pas simplement le jeûne de la nourriture, et je crois qu'il y a un jeûne aussi qui est encore maintenant, à notre époque, est bien plus puissant. C'est le jeûne des médias. Amen. Je vais te dire, là, Absolument. Audrey, sans savoir, là, l'été avant qu'on soit appelé pour aller dans le monde de la télé, c'était spécial parce que j'ai dit à ma femme, j'ai dit, moi, je veux vraiment jeûner cet été, mais les médias au complet. Là. C'est en 2003 qu'on est parti en Alberta au tout début. Là. Mais j'ai dit à mon épouse, je veux lire des livres sur la prière. Et j'ai dit, même pour mon anniversaire, j'ai dit, si les gens veulent m'offrir des cadeaux, je veux des livres ou des enseignements sur la prière. Je veux vraiment me saturer là, sur les sujets de la prière et je veux jeûner les médias. Je sentais dans mon esprit, Dieu m'appelait à jeûner, bon, l'Internet, la télévision, tout ce qu'on peut avoir dans les médias. Mais je ne le savais pas, mais Dieu m'appelait à travailler dans les médias et il m'a dit de jeûner les médias. C'est drôle, hein? C'est drôle. Et puis, à partir de ça, Dieu a ouvert une porte et puis notre vie dans les médias a commencé. Mais c'est spécial. C'est que oui, le jeûne, moi, je crois vraiment, il faut être à l'écoute de l'Esprit de Dieu pour savoir ce que Dieu nous appelle à jeûner. Je crois même, c'est puissant ce que tu dis, parce que, en fin de compte, il y a, pour pouvoir être efficace au travers des médias, ta source ne doit pas être des médias, ta source doit être de la parole. Et moi, j'ai découvert, il y a pas longtemps, le Seigneur a commencé à vraiment me parler et à me dire parce qu'avant, je lisais toujours, j'avais commencé à lire ma Bible sur mon iPad. Et le Saint-Esprit a commencé à me parler, à me dire de commencer vraiment à jeûner les médias. Et bon, j'ai rien. Surtout, ne jeûnez pas enseigne-moi.com ou vie de fou. Donc, consommer. Mais quand je parle des médias, c'est des fois, on peut passer des 3 heures en front de la télé, de regarder des choses qui ne servent à rien. Ou passer 2 jours de Facebook. Voilà. Oh. Et c'est comme tu dis, c'est qui est fort, ce n'est pas vraiment le jeûne. C'est pas bon. On peut plus jamais passer de temps sur Facebook, on peut plus jamais passer pas ça parce que ça devient du légalisme, mais c'est de gérer sa vie qu'on ne soit pas dominé par quoi que ce soit. À partir du moment où on se dit oh non, je dois boire un café ou je dois être devant la télé ou je dois, c'est la chose qui vous domine et c'est là où on doit passer. Et le Seigneur avait commencé vraiment à me parler en me disant jeûne les médias. Donc de plus passer de temps sur Facebook ou de plus passer... Et j'ai passé un temps où j'ai coupé tout, la télé, le Facebook et tout ça, vraiment pour me purger Et tout d'un coup, j'ai commencé à découvrir certaines choses que non seulement les médias, que ce soit les téléphones, les médias, la télé, que l'écran, ils appellent ça l'addiction maintenant, la nouvelle addiction, c'est l'addiction de l'écran. Et qu'il y a quelque chose qui était puissant, ils ont fait des recherches, qu'ils se sont rendus compte, en fin de compte, que l'écran, l'addiction de l'écran, que le cerveau de quelqu'un qui était addict de l'écran, ce qu'on voit maintenant, vous allez par exemple au restaurant, vous voyez toutes les familles, tout le monde avec sur leur télé, et personne ne se parle. Et que cette addiction, que le cerveau de personnes comme ça était le même qu'une personne qui était addicte de la drogue. Ça avait atteint la cellule, la matière de la cervelle. Et que ça avait, en fin de compte, ça avait abîmé le cortex frontal. Et qu'il y avait une apathie et qu'il y avait vraiment comme une dépendance. Oui, une dépendance complète, vraiment une dépendance complète, mais ça avait abîmé les cellules du cerveau, comme de la drogue. Quelqu'un qui est sous drogue, ça le fait. Donc, il y a quelque chose de puissant aussi. Mais pour en revenir, en fin de compte, dans notre incrédulité, et le jeûne et la prière, c'est pour ça que Jésus a dit, ce genre d'incrédulité, quand on est dominé par la chair, par certaines choses, eh ben, le jeûne et la prière, ça va nous aider à nous délivrer de cette addiction et de cette domination de la chair. Ça va nous aider vraiment à être à l'écoute du Saint-Esprit, à recevoir de la parole, à écouter ce que le Saint-Esprit veut nous dire et à pouvoir, par l'Esprit, vivre une vie où on est dominé par l'Esprit et pas par la chair. C'est ça. Dans 2 Corinthiens 5:7, il est écrit « Nous marchons par la foi et non par la vue. » Donc, non par les 5 sens, mais c'est par la foi. C'est vraiment cette vie spirituelle que Dieu nous appelle à vivre. Et puis, moi, je dis gloire à Dieu pour ça parce que c'est disponible pour nous. Si on veut, hein, c'est disponible. C'est ça qui fait de nous qu'on va être des chrétiens différents. Si on est des croyants, on doit croire. Et ça fait de nous des chrétiens qui vivent dans le surnaturel au lieu de vivre dans le naturel.
Parce qu'il y a tellement de gens qui sont nés de nouveau, qui vivent juste dans le terre-à-terre, qu'il n'y a absolument rien qui se passe dans leur vie. Et même juste sont dominés par l'incrédulité, il ne se passe rien. C'est des chrétiens, ils croient dans le salut, puis c'est à peu près tout. Et le reste, il n'y a plus... Mais même pas le salut. Parce que le salut complet, c'est vraiment être délivré de toutes les œuvres de Satan. Mais comme tu dis, le salut, souvent les chrétiens s'imaginent, bien, si mes péchés sont pardonnés, je vais aller au ciel et c'est bon. Et c'est à peu près tout ce qu'ils ont comme privilège. Ouais. Quand Jésus nous a acquis tant de choses à la croix. C'est intéressant parce qu'on dit, et je reviens à la même chose, c'est que très souvent, on n'a pas besoin de plus de foi. On a besoin de se débarrasser de l'incrédulité. Et le problème aujourd'hui, dans notre époque, c'est qu'on est tellement bombardé constamment. Mais moi, je suis pas contre la télé, je suis à la télé. Ouais. Mais la plupart, les 99% de ce qu'il y a sur la télé, c'est tellement rempli d'incrédulité. Moi, ça me rappelle même Smith Wigglesworth. Il ne permettait pas à un journal de rentrer dans sa maison. Quand il y avait Lester Summerall qui était venu pour frapper à sa porte, pour aller le visiter, il avait le journal sous le bras. Et Smith Wigglesworth l'a regardé, il dit « Toi, tu peux rentrer, mais ce journal, tu dois le laisser dehors. » Pourquoi ? C'était pas du légalisme, mais parce que... Et on parle de Smith Wigglesworth, pour ceux qui ne le connaissent pas, il voyait tellement de miracles dans son ministère. Je crois qu'il y a plus de... Je vais peut-être dire un faux nom, mais je crois 20 et quelques personnes qui ont été ressuscitées des morts. Il voyait tellement de miracles. Pourquoi ? C'est pas qu'il avait plus de foi, mais il n'avait pas d'incrédulité. Il ne permettait pas à l'incrédulité de rentrer dans sa maison, et surtout pas. Et on nous dit très souvent la seule chose qu'il lisait, c'était sa Bible. Il ne lisait que la parole de Dieu. Et il n'avait aucune incrédulité. Il n'était pas dominé par l'incrédulité, seulement la foi. C'est pour ça que sa foi fonctionnait comme ça. C'est merveilleux. C'est formidable. Je pense que tout ce que tu dis nous donne vraiment une soif pour plus de la présence de Dieu, plus de temps dans la parole de Dieu. Oui, mais en fait, c'est des choses qu'on peut choisir. Hein? On peut choisir. On a le choix. C'est soit on va choisir d'écouter 5 heures de télé ou faire tout ce qu'on veut, ou prendre du temps dans la parole de Dieu. Et il y a des gens, des fois, qui disent « Ah, mais j'ai du mal à me concentrer, je ne comprends pas trop la Bible. » Mais si on veut, de nos jours, on peut même écouter la parole de Dieu. On peut entendre quelqu'un nous lire la parole de Dieu, même si... on a tellement d'excuses des fois. Mais si on veut vraiment, on peut dire « Seigneur, là, je prie que tu m'accordes des révélations. » Et quand je vais lire la parole, je vais recevoir de Dieu. Et peut-être vous avez simplement besoin de changer de version. Il y a des gens, des fois, qui disent « Je ne comprends pas la Louis II. » Mais allez vous acheter une Bible en français courant ou une autre version. Quelque chose de simple, mais priez et l'Esprit de Dieu va se révéler à vous, mais c'est notre choix. Merci Audrey d'avoir été là. Merci à mon épouse aussi. Et merci à vous. On va poursuivre dans cette étude glorieuse qui va vous libérer. Et d'ici à demain, soyez richement bénis. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur emcitv.com.